Nous sommes la Galerie Boulakia, je suis Daniel Boulakia, le gérant de la Galerie Boulakia, et nous sommes une galerie d'art moderne et contemporain, enfin impressionniste moderne et contemporain, mais surtout impressionniste et moderne. Alors, ce qui me plaît tant, c'est d'abord d'être entouré d'œuvres majeures du XXe siècle qui reflètent tous les mouvements de création du XXe siècle, et que ça soit de Monet, Pissarro, Renoir, et après de Picasso, Chagall, en arrivant à De Staël et en arrivant aux peintures américaines des années 80, avec Warhol, Basquiat, Rauschenberg et Wesselmann, qui est derrière moi, un bon exemple. C'est quand même un environnement très stimulant. Pour pallier la raréfaction des œuvres majeures, on essaye d'abord, on arrive toujours à trouver comme une vieille galerie. On a un stock depuis très longtemps qu'on se réapprovisionne toujours et on essaie toujours de retrouver, par rapport à des tableaux qu'on a vendus, de se réapprovisionner dans le même peintre. C'est assez difficile, mais il ne faut jamais perdre le marché. C'est-à-dire quand vous vendez une pièce, il faut essayer de la racheter très vite pour ne pas avoir ce qu'on appelle par rapport au nouveau prix, d'être un peu paralysé par les nouveaux prix. Il faut immédiatement être actif et racheter les peintres qu'on vend. Alors sur le marché de l'art, on peut dire que les grandes signatures du XXe siècle, c'est plus maintenant un terme d'école, mais je crois que les grandes signatures de toutes les écoles du début du XXe siècle, comme la fin du siècle dernier, comme les impressionnistes, les grands impressionnistes comme Monet, comme Renoir, comme Sisley, Pissarro, sont très prisées, très demandées. C'est quand même des pièces muséales. Ensuite, il y a toute l'école du cubisme, ça c'est très rare, les grands cubistes, Picasso, Braque, Juan Gris, qui ont été un peu secondés par les petits cubistes comme Metzinger, comme Marcoussi, comme Glaise, qui sont des peintres pas mineurs, importants, où on retrouve un peu l'idée des grands maîtres, de leurs professeurs un peu, qui étaient Picasso, Braque et Juan Gris. Je crois qu'il y a déjà la Chine, on attend la Chine avec impatience, et les Russes reviennent pas mal avec le pétrole qui remonte, et je crois que les Américains et les Européens sont toujours très présents en tant qu'amateurs d'art et acteurs du marché de l'art. Ça c'est très important, et ceux qui ont un peu disparu, c'est les Japonais qui ont été très secoués dans les années fin 80, mais ils reviennent sur des pièces exceptionnelles, ils peuvent être présents encore. Je crois qu'il y a encore quelques peintres sous-évalués comme Wesselmann, qui fait partie des grands peintres américains des années 60-70, qui était avec des compagnons d'armes, avec Warhol, avec Lichtenstein et tout. Je crois qu'on peut envisager d'investir dans Wesselmann et avoir de bonnes surprises dans les années à venir.